Le royaume de France en 1600, une puissance en gestation. En 1600, la France est un royaume en pleine mutation. Sous le règne d'Henri IV, le pays panse les blessures des guerres de religion. La paix revient, favorisant un essor économique et culturel. Le roi, soucieux de l'unité du pays, promulgue l'édit de Nantes en 1598. Cet édit accorde la liberté de culte aux protestants, marquant un tournant dans l'histoire religieuse française. La France s'affirme alors comme une puissance montante en Europe, prête à jouer un rôle majeur sur la scène internationale. Malgré la paix retrouvée, des défis persistent. Les tensions entre catholiques et protestants, bien que contenues, restent présentes. La noblesse, puissante et parfois rebelle, représente un défi pour l'autorité royale. Sur le plan économique, la France reste majoritairement rurale, avec une agriculture traditionnelle. La population française, estimée à environ 20 millions d'habitants, est inégalement répartie sur le territoire. De la splendeur royale à la Révolution, 1600-1789. Le XVIIe siècle est marqué par le règne de Louis XIV, le roi Soleil. Son règne, le plus long de l'histoire de France, voit l'apogée de la monarchie absolue. Louis XIV concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Il est le chef de l'armée, de la justice et de l'administration. Il s'entoure de ministres talentueux comme Colbert, qui met en place une politique mercantiliste pour enrichir le royaume. La France s'engage dans de nombreuses guerres pour affirmer sa puissance. Ces conflits, coûteux en hommes et en ressources, contribuent à la grandeur du royaume, mais pèsent aussi sur les finances royales. La cour de Versailles, symbole du faste et du rayonnement culturel français, attire artistes et écrivains. Mais derrière cette façade dorée, grandissent les inégalités et les frustrations. La fin du règne de Louis XIV est marquée par des difficultés économiques et des tensions sociales qui annoncent les bouleversements à venir. Le grand bouleversement, la Révolution française et ses suites. En 1789, la France est au bord du gouffre. Les finances royales sont exsangues. La population souffre de la faim et des inégalités. La convocation des États généraux, assemblée exceptionnelle représentant les trois ordres du royaume, marque le début de la Révolution française. Le tiers-État, représentant 98% de la population, refuse l'ordre établi et proclame l'Assemblée nationale. La prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, symbolise la fin de l'absolutisme. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame l'égalité de tous devant la loi. La monarchie est abolie en 1792. La République est proclamée. La Révolution française, malgré ses excès et ses soubresauts, marque un tournant majeur dans l'histoire de France et de l'Europe. Elle propage les idées de liberté, d'égalité et de fraternité. Section 4. Le 19e siècle. Entre République et Empire. Le 19e siècle est une période de profond bouleversement politique. Après la chute de Robespierre et la fin de la Terreur, la France connaît une période d'instabilité politique. Le Consulat, puis l'Empire napoléonien, marquent le retour à un pouvoir fort. Napoléon Bonaparte, général victorieux, se couronne empereur en 1804. Malgré les guerres napoléoniennes qui embrasent l'Europe, la France connaît sous l'Empire une période de stabilité et de modernisation. Le Code civil, promulgué en 1804, unifie le droit français et inspire de nombreux pays. La défaite de Napoléon en 1815 marque la fin de l'Empire. La France renoue avec la monarchie, mais l'esprit révolutionnaire et les aspirations démocratiques persistent. Le 19e siècle voit se succéder différents régimes politiques. Monarchie constitutionnelle, Deuxième République, Second Empire. La Troisième République, instaurée en 1870, sera le régime le plus long de l'histoire de France après la monarchie. Section 5. Le XXe siècle. Guerre mondiale et métamorphose politique. Le XXe siècle est marqué par deux guerres mondiales qui bouleversent profondément la France et le monde. La Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918, laisse le pays exsangue, avec des millions de morts et des destructions considérables. La victoire de 1918 est chèrement acquise. L'entre-deux-guerres est une période de crise économique et sociale, et de tensions politiques. La Deuxième Guerre mondiale, de 1939 à 1945, voit l'occupation de la France par l'Allemagne nazie. Le régime de Vichy collabore avec l'occupant, tandis que la résistance s'organise pour lutter contre l'Allemagne nazie. La libération de la France en 1944 ouvre une nouvelle ère.
La 4e République, instaurée en 1946, est marquée par l'instabilité politique et la guerre d'Algérie, de 1954 à 1962. Section 6. La France contemporaine, un héritage en mouvement. Le retour de Charles de Gaulle au pouvoir en 1958 marque un tournant. La 5e République, instaurée la même année, instaure un régime semi-présidentiel avec un président fort. La France connaît sous de Gaulle et ses successeurs une période de modernisation économique et de rayonnement international. Le pays se dote de l'arme nucléaire et joue un rôle majeur sur la scène internationale. La fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle sont marqués par de nouveaux défis. La construction européenne, la mondialisation, les crises économiques, le terrorisme. La France doit s'adapter à ces évolutions tout en préservant son modèle social et ses valeurs républicaines. Le pays fait face à des questions cruciales: l'intégration, l'identité nationale, la laïcité, la place de la France dans le monde. Malgré ces défis, la France reste un pays dynamique, attaché à son histoire et ouvert sur le monde.